Comment ça fonctionne un moteur de Formule 1? Depuis 2014, en Formule 1, on a des V6 turbo hybrides de 1,6 litre de cylindrée qui déploient environ 1000 chevaux. Un moteur de Formule 1 est composé d'un moteur thermique, d'un turbo, d'un MGUK et d'un MGUH et d'une batterie. La partie thermique fonctionne comme dans toutes les voitures. On mélange de l'air et de l'essence, une étincelle fait exploser tout ça, ce qui crée un mouvement vertical avec les pistons, et ce mouvement est transmis au vilebrequin qui fait tourner les roues. L'explosion crée des gaz d'échappement qui sont envoyés au turbo, ce qui fait tourner une turbine qui fait elle-même tourner un compresseur qui aspire de l'air pour l'envoyer dans le moteur. Et qui dit plus d'air dans un moteur dit plus de puissance. Maintenant on passe à la partie hybride. Le MGUH c'est un générateur et un moteur qui fonctionne avec le turbo et qui permet deux trucs. Soit le turbo fait tourner le MGUH, ce qui crée de l'électricité qui peut être envoyée aux batteries, ou alors l'électricité peut être directement utilisée par le MGUH pour faire tourner le turbo tout le temps à fond. Et ça permet de faire disparaître le fameux turbo lag, c'est-à-dire la latence qu'il y a entre le moment où on appuie sur les gaz et où le turbo commence à souffler. Ensuite il y a le MGUK. C'est aussi un générateur et un moteur, mais lui il fonctionne avec l'énergie cinétique. Petit rappel, l'énergie cinétique c'est l'énergie que possède un corps en raison de son mouvement par rapport à un référentiel donné. Le MGUK lui il rentre en action au moment du freinage. En temps normal, toute l'énergie cinétique au moment du freinage serait dissipée en chaleur par les freins, mais le MGUK récupère une partie de cette énergie cinétique au moment du freinage pour la transformer en électricité, qui est soit envoyée aux batteries ou aux roues arrière pour donner un boost. Le problème de ces moteurs c'est qu'ils sont très complexes et l'année prochaine on verra apparaître de nouveaux moteurs sans MGUH, ce qui freinait beaucoup de constructeurs à venir en Formule 1.